Content de vous retrouver pour enfin vivre cette fin de Ligue des Champions. Déjà 4 équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agit de Atalanta, Leipzig, Atlético et bien sûr le PSG. Il nous reste donc 4 huitièmes de finale retour à jouer, notamment Juventus contre Lyon et Manchester City qui reçoit le Real Madrid. Alors juste avant de vous faire mon analyse et vous donner mes pronostics sur ces deux rencontres, je vous rappelle que des pronostics, je ne donne pas que sur YouTube, je donne également tous les week-ends et toute l'année. Pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert que vous trouverez en dessous de cette vidéo dans la description. Et pendant que j'y suis, sachez que des vidéos comme celle-ci ou même des vidéos de conseils, j'en donne également toutes les semaines. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, activez la cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est parti, analyse. Alors commençons par notre premier match, donc la Juventus qui reçoit Lyon. La Juventus, on le sait, ils sont champions. Ce qui aurait pu être un titre acquis facilement a été plutôt laborieux en fin de saison, puisqu'on peut voir que la Juventus a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, et au final, eh bien, ils devancent l'Inter que d'un petit point. Et en cas d'égalité, eh bien, la Juventus aurait perdu ce championnat à la différence de but. Donc champion, mais quelques bémols quand on voit les derniers résultats de la Juventus. Au niveau de Lyon, c'est une autre histoire. On peut dire que c'est une saison blanche. 7e du championnat, défaite en finale de la Coupe de France, défaite en finale de la Coupe de la Ligue, à chaque fois contre le PSG. Donc cette Ligue des Champions est le seul espoir pour les Lyonnais de sauver leur saison. Surtout qu'évidemment, la saison prochaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Donc la première manche, elle a eu lieu il y a déjà 5 mois, c'était fin février. Et si vous ne vous rappelez pas du résultat, eh bien c'est Lyon qui l'avait emporté 1-0. Alors au niveau des face-à-face, eh bien c'est 4 victoires de la Juventus, un match nul et une victoire de Lyon. Et la victoire de Lyon, eh bien c'était lors du dernier match, 1-0. Et si on regarde les résultats précédents, eh bien Lyon n'a jamais perdu de plus d'un but de différence contre la Juventus, du moins durant les 10 dernières années. Au niveau des blessés, du côté lyonnais, a priori, il n'y en a pas. Du côté de la Juventus, il y en a 4, mais je dirais qu'ils sont incertains si on se fie aux dates qui sont indiquées en dessous. Pour Douglas Costa, c'est indiqué disponible début août. Et puis pour les autres, on avait fin juillet, début août et fin juillet. Donc je ne vais pas vous dire qu'ils seront absents à coup sûr. Disons qu'il y a un doute. Alors Lyon, certes, manque de compétition, mais ils se sont quand même bien préparés. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas joué uniquement à la finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont eu quelques matchs amicaux auparavant. Il y en a eu exactement 5, avec 4 victoires et une défaite. C'était contre les Glasgow Rangers. Donc ils ont joué 5 matchs durant le mois de juillet. Une bonne manière de renouer avec le rythme de la compétition. Donc je pense que Lyon sera quand même bien préparé. Alors maintenant, concernant mon pari, évidemment, Lyon est loin d'être favori. Là, je suis sur Pinnacle. La cote, elle est à 7,69 pour la victoire de Lyon. Autour de 1,42 pour la victoire de la Juventus. Autrement dit, il n'y a pas photo. La Juventus est clairement favori pour les bookmakers. Alors ce que je vous propose sur ce match, c'est un pari combiné. Alors je vais faire donc un premier pari sur Juventus-Lyon et je vous donnerai la deuxième partie de ce combiné juste après dans la vidéo concernant le match Manchester City-Real Madrid. Et pour ce match, je vais vous proposer 2 possibilités. Alors si vous pariez sur un bookmaker classique, je vous propose ce pari-là. Alors ici, c'est un Asian Handicap de plus 1,50 pour Lyon. Quel est l'équivalent de ce type de pari sur des bookmakers Argel? Eh bien, c'est Lyon gagne, Lyon fait match nul, ou Lyon perd par un but de différence. Voilà, c'est exactement la même chose que le Asian Handicap plus 1,50. Donc, vous avez cette possibilité-là, avec une cote à 1,65 sur Pinnacle, donc elle sera peut-être autour de 1,60 sur Argel. Bon, c'est déjà une cote correcte, on pourrait même la jouer en pari simple. Mais moi, j'ai décidé de la jouer en pari combiné. Mais je ne vais pas jouer le 1,50, je vais jouer le plus 1,75. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, avec le plus 1,50, si Lyon perd par 2 buts d'écart, je perds mon pari. Et donc, mon combiné est perdu également, peu importe le résultat du match Man City contre Real. Alors que si je joue le plus 1,75, eh bien, si Lyon perd de 2 buts, je ne perds pas complètement mon combiné, puisque avec le plus 1,75, je vais récupérer la moitié de ma mise de départ. Autrement dit, mon pari combiné ne s'arrêtera pas là, même si Lyon perd par 2 buts d'écart.
Et vu qu'au niveau de la cote, il n'y a pas une énorme différence, on est à 1,65 pour le 1,50 et 1,48 pour le 1,75. Donc mon choix personnel sera le pari Asian Handicap de plus 1,75. Là par contre, il n'y a pas d'équivalent sur Argel. Donc ça, c'est mon premier pari. Donc passons tout de suite au second match de la soirée, Manchester City qui reçoit le Real Madrid. Alors cette fois-ci, lors du premier match, eh bien Manchester City l'avait emporté 2-1, et une décision qui s'est passée en toute fin de match avec 2 buts en 5 minutes à la 78e et à la 83e minute. Donc avantage Manchester qui joue en plus à domicile, sans spectateurs évidemment. Manchester City qui a très bien fini sa saison de Premier League avec, tenez-vous bien, lors des 5 derniers matchs, pas moins de 4 cartons, avec un 5-0 contre Newcastle, un 5-0 contre Brighton, un 4-0 contre Watford et un 5-0 contre Norwich. Et un peu avant ça, il y avait eu le match de reprise de la Premier League avec le carton de Manchester City, 4-0 contre Liverpool. Donc Manchester City se sont fait éliminer de la Coupe d'Angleterre, certes, mais la forme est au rendez-vous. Maintenant, au niveau du Real, eh bien, le Real est champion, au final assez facilement, avec 5 points d'avance sur Barcelone, et une équipe du Real qui a bien fini la saison avec 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs. Alors maintenant, au niveau du face-à-face, eh bien, il y a 2 victoires pour Manchester City, 2 matchs nuls et 3 victoires pour le Real. Mais si on regarde bien, eh bien, les 2 victoires de Manchester City, ce sont les 2 dernières rencontres. La dernière, évidemment, lors du match aller, et la précédente, c'était il y a 3 ans, lors de la Champions Cup, une compétition qui se déroule durant le mois de juillet. Au niveau des blessés maintenant, du côté de Manchester City, il y a Claudio Bravo qui est incertain. Sergio Aguero, lui, sera absent avec une blessure au genou, donc pour lui, la saison est terminée. Ensuite, il y aura Thomas Stephen et Benjamin Mendy qui est suspendu. Du côté de Madrid, il y a également Sergio Ramos qui est suspendu. Bon, il est blessé également, donc il n'aurait pas débuté ce match de toute manière. Et également Marcelo, qui on va dire est incertain. Alors petite précision, lors d'une de mes précédentes vidéos, j'ai annoncé que Manchester City avait été banni des 2 prochaines Ligues des Champions. Et bien finalement, ils ne le seront pas, puisque le tribunal international du sport a tranché. Et mi-juillet, ils ont annoncé que finalement, il n'y aurait pas de suspension. Alors maintenant, concernant mon pari, je vais rester prudent, je vais donner avantage Manchester avec un pari double chance qui correspond à un Asian Handicap de plus 0,50, donc victoire de Manchester City au match nul. Petite cote évidemment, là je l'ai à 1,23,9 sur Pinnacle. Donc concernant mon pari combiné, si j'ajoute ce pari au premier, donc Lyon Asian Handicap plus 1,50, eh bien ça nous fait une cote à 2,05. Et si comme moi vous choisissez l'option plus 1,75 au lieu de plus 1,50, eh bien vous aurez une cote plus autour de 1,85. Et sur ce pari, je ne miserai que 1% de mon capital. Dites-moi en commentaire quels sont vos pronostics pour ces 2 rencontres. Profitez-en également pour me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce type. Quant à moi, je vous retrouve déjà dans quelques heures pour les 2 derniers 8e de finale de cette Ligue des Champions 2019-2020. En attendant, profitez-en pour aller voir les 2 vidéos complémentaires qui se trouvent ici. Et moi, je vous dis à dans quelques heures.